Mesdames, Messieurs, Monsieur le sénateur, Pierre Torchy, Madame la conseillère régionale, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la CCO, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les enseignants, les représentants des entreprises et des associations, Mesdames, Messieurs les nouveaux arrivants, Mesdames, Messieurs, chers amis. Merci aussi pour le service de la police qui nous apporte la sécurité. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie. Pour nous élus, c'est un temps important de notre ville, un temps de rassemblement, d'échange et de convivialité. Cette cérémonie veut est par tradition l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions, événements de l'année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux à venir. 2015 ne nous avait pas épargnés avec l'attaque de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. 2016 aura vu de nouvelles attaques contre notre mode de vie, en mars en Belgique, le 14 juillet à Nice, en décembre en Allemagne, mais même si elles ont été touchées, nos démocraties ont su garder la tête haute et continuent la lutte contre l'obscurantisme. Avant de redresser les grandes lignes de l'action municipale pour 2017, je reviendrai sur les réalisations de l'an passé. 2016 aura permis de continuer l'aménagement de la commune, notamment avec la démolition de l'ancienne station Georgetti, de l'ancienne buvette du stade Charlillon. La rue de Joigny a vu aussi les anciennes maisons disparaître et le commencement des travaux de voirie du béguinage de maisons et cités. La fin des travaux du TCSP, qui nous a pris plus de 2 ans. Mais aussi, les trottoirs sont refaits, mais il a fallu avancer la TVA pour 2 ans, plus de 400 000 € de TVA. 2016 est aussi l'année où nous devons rénover les trottoirs, rue Feigny, du 11 novembre, boulevard Coquelet et Liberté. Nous avons aussi créé des parkings, à la sortie de la résidence des poètes. Nous avons procédé à la réfection des enrobés du parvis, de l'accueil de loisirs, et commencé les travaux de mise aux normes de nos bâtiments, afin qu'ils puissent accueillir plus facilement les personnes à mobilité réduite, notamment Saint-Coquelet, Besson, Petit Paris et Chauffour. Dans la lignée de la COP 21, nous avons effectué des travaux nous permettant des économies d'énergie, en changeant le chauffage de la salle du Petit Paris, mais aussi celle de la salle des fêtes, ici. Et nous avons profité pour refaire le plafond et l'éclairage de la Seine. 2016 a vu se concrétiser les projets de la commission citoyenneté. En effet, en 2015, la cité du garage est placée en zone géographique prioritaire, permettant à la commune de monter des projets avec les CCO dans le cadre du contrat urbain d'agglomération. Notre volonté a été de travailler au bien vivre ensemble. Pour cela, nous avons développé la démocratie participative en créant un conseil citoyen et en nous inscrivant dans différents dispositifs comme le fonds de participation des habitants, le fonds de travaux urbains et les nouveaux quartiers d'été. Le bon fonctionnement de ces dispositifs a été possible grâce au volontariat de nos concitoyens qui ont permis de dynamiser le quartier et la commune avec succès lors des premiers quartiers d'été le 22 juillet en permettant la création de la fresque devant l'école La Paix, les plantations le long de la rue de Douai. Ils ont aussi contribué à la réussite de la fête du stade, de la fête du Chauffour, de la chorale au mois de septembre, de la conférence sur l'histoire d'Auberchicourt en novembre, du laser gun lors du Téléthon. En 2016, les nouvelles activités périscolaires ont connu une fréquentation régulière de plus de 220 enfants qui ont été accueillis 3 fois par semaine par une équipe de professionnels constituée de 5 directrices et de 13 animateurs. Les enfants ont été initiés à l'informatique, à la danse, aux percussions, aux activités manuelles et au sport, et cela titre gratuit pour les parents. Un autre moment fort de l'année 2016 a été l'arrivée de notre géant, notre loup, fierté de la commune, et le fruit d'un travail d'équipe. Derrière cette réalisation, de Dorian Demarque, des ateliers ont été montés auprès des enfants des écoles, avec la participation du club d'Éleux et du club de couture. Pour accompagner le géant, une nouvelle association vu le jour, la Compagnie du Loup, et l'Harmonie des Mineurs lui a composé un hymne. Nous mettons
Un point d'honneur à maintenir les traditionnelles fêtes communales, que ce soit l'intention des aînés au travers le repas du mois de mai, le goûter du mois de novembre, mais aussi le traditionnel colis de fin d'année ou la fête des mères où plus de 400 cadeaux ont été distribués. En 2016, les associations, les élus et la population se sont mobilisés pour le Téléthon, qui une fois encore été un succès et a permis de récolter 2400 € qui seront reversés pour la recherche. Je voudrais souligner le dynamisme de nos commerçants qui, pour les fêtes de fin d'année, ont mis en place une tombola qui a permis à de nombreux aubergers courtois de remporter de jolis lots. En partenariat avec le CCO et l'Office de tourisme de Riolet, nous avons proposé une journée découverte des vélos à l'assistance électrique, lors de laquelle 70 personnes sont passées par le stand et ont pu découvrir le parcours test mis en place à cette occasion. Nous avons l'année dernière signé un partenariat avec la CAPM qui nous permettra d'intensifier la lutte contre les exclusions, d'agir contre la précarité énergétique, de garantir les droits à l'assurance maladie et de permettre l'accès aux soins des populations fragiles. 2016 a vu l'arrivée d'une nouvelle équipe au sein des Restos du Cœur, qui a eu les honneurs de la télévision nationale avec un reportage de TF1 qui est passé ce mercredi 4 janvier vers 13h30, ce qui démontre l'implication de tous ces bénévoles et la qualité des actions qu'ils mènent. En 2016, un nouveau service a été mis en place dans le domaine de la santé. Monsieur Olivier Langlin, médiateur santé de la CCO, accueille les aubergers courtois les 2e et 4e mercredis de chaque mois pour les aider à régler les problèmes qu'ils pourraient avoir avec la CAPM, la CAF, la MDPH et les mutuelles. Dans la lignée des années précédentes, 51 CM1 ont bénéficié d'un atelier alerté, massé, défibrillé, primordial dès le plus jeune âge, et une cinquantaine d'enfants des écoles maternelles ont appris comment alerter les secours devant une personne inconsciente. L'année dernière, les écoles ont connu quelques petites modifications. En septembre, Pierre-Gilles Degène et Louise Michel ont fusionné pour devenir un groupe scolaire élémentaire sous la direction de Madame Martins. Comme depuis de nombreuses années, nous mettons tout en œuvre afin d'accueillir dans les meilleures conditions les 456 élèves, et cela se fait notamment par le biais de réunions régulières entre les élus et les équipes pédagogiques. Nous avons maintenu toujours à titre gratuit les séances de natation à la piscine d'Ornain. Et en fin d'année scolaire, les CM2 ont pu participer à une journée de découverte à la mer. Ils ont perçu les laisses de mer, ont pu faire voler les cerfs-volants, ils avaient fabriqué et visité Nautica. Depuis l'année dernière, toutes les classes des écoles primaires sont équipées de tableaux numériques qui permettent aux enseignants et aux enfants de travailler dans des conditions optimales. Nous avons, lors de l'année 2016, continué notre travail sur l'environnement, à travers la mise en place d'un jardin pédagogique qui a permis de faire découvrir aux enfants la croissance des plantes, que ce soit fleurs et légumes. Le service environnement a aussi réalisé des décors pour la fête du chauffe-eau. Nous nous sommes occupés dans la plantation de haies devant la maison de la résidence Pierre Monroy à rue de Douai. C'est en cours. Au total, ce sont plus de 6000 plantes qui ont été repiquées sur les 70 hectares d'espaces verts intramuraux que compte la commune et qui sont entretenues par 2 entreprises d'insertion en espaces verts et par les services techniques. En cette fin d'année 2016, nous avons eu le plaisir d'apprendre que le Thierry Sainte-Marie avait été classé parmi les sites des départements du Pas-de-Calais, du nord des terris, formant la chaîne des terris du bassin minier du Nord, par décret de Madame la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Tout cela n'aurait été possible sans le travail d'équipe que nous avons mené avec les élus, mais aussi avec les 53 membres du personnel communal qui assurent jour après jour la mise en application de ces décisions. Je voudrais ici signaler aussi que parmi eux, nous avons 2 jeunes qui ont repris leurs études dans le cadre d'un contrat d'avenir. Elles sont toutes 2 diplômées, ont obtenu les meilleures notes de leur groupe de formation. Toutes ces réalisations ont été possibles car la situation financière de la commune est saine, grâce notamment à un équilibre maintenu entre charges et produits, et cela depuis 2011. La capacité d'autofinancement de la commune a évolué entre 2011 et 2015 de 30%, alors que celle de la strate départementale baisse dans le même temps de 14%, malgré les baisses des dotations de l'État. Il faut savoir que depuis 2 ans, nous avons 140 000 € de dotations en moins dans les budgets. Je pense aux maires qui doivent serrer leur budget. L'encours de la dette est de 355 € par habitant de la commune, alors qu'elle est de 561 par habitant dans la strate départementale. Toutes ces informations financières nous permettent d'être optimistes pour 2017. Début 2017 aura lieu le recensement de la population, qui nous donnera une idée précise de Verchicourt aujourd'hui.
Fin janvier, 16 familles vont prendre possession des logements de la tranche 2 de la résidence Pierre-Monroy, rue de Douai, avant d'être suivies par 14 autres familles au cours du premier semestre. Il est à signaler que notre commune est l'une des plus demandées par les 21 communes de la CCO. Il y a une satisfaction sur 5 demandes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais ce sont des logements surtout en HQE, super isolés. Les loyers s'échelonnent aux environs de 400 € jusqu'à 550, donc le est relativement faible et faible consommation énergétique. La moyenne de consommation est autour de 70-80 € par mois pour ce type de logement en béton cellulaire. En 2017, le plan local d'urbanisme va être finalisé. Il permettra notamment l'accueil d'un EHPAD, qui est en projet, avec différents partenaires. Maison et Cité a programmé un vidinage de 19 logements rue de Joigny, qui devrait rapidement sortir de terre, les routes sont tracées, et qui viendra compléter l'offre composée de 34 logements T3, 37 T4 et 17 lots libres. Donc ça va changer complètement l'aspect de la rue de Joigny et l'entrée de la rue de Douai. Fruit d'un travail de longue haleine, nous espérons régler en 2017 le cas de la station Total, en partenariat avec les services de l'État. Les entreprises étaient encore sur place hier pour voir la pollution du terrain. Ça fait 3 ans qu'on est en train de regarder ce terrain qui est abandonné depuis 25 ans. Mais dès qu'on veut faire un parking, on en sortira. En 2017, nous avons en prévision l'embellissement des entrées de ville, l'aménagement du cimetière du Sud, de l'étang des Guilprès, la création d'un terrain de jeu sur l'arrière de la mairie, la réhabilitation de 2 logements rue Jean-Leboeuf dans le cadre d'un chantier d'insertion en partenariat avec la CCO et son centre de formation basé sur la commune qui accueille 26 salariés et qui forme 130 personnes. Et le but actuellement, c'est d'insérer ces jeunes dans la réhabilitation dans toutes les communes de la CCO, dans les 21 communes, dans des chantiers de formation, pour les aider à retrouver une formation et un travail. Sous la présidence de Frédéric Delannoy, le président de la CCO a développé ce centre de formation qui est devenu un véritable tremplin au développement économique et un outil essentiel de lutte contre le chômage. En effet, les premiers résultats sont encourageants, puisque nous enregistrons une baisse de 1,8% de demandeurs d'emploi en catégorie A sur Cœur d'Ostrava, légèrement supérieure à celle de moins 1,5% pour la région. Cette baisse profite surtout aux moins de 25 ans, avec moins 9,3% sur une année. Il reste malgré tout un chemin à parcourir, la situation des chômeurs de longue durée et les seniors. Restant aussi sur nos territoires, la situation est toujours préoccupante, mais on commence à avoir des rayons de soleil avec le dynamisme. Sous l'impulsion du président Delannoy, nous avons su repousser la sinistrose et la mauvaise image qui collait au cœur de Strevent. Le territoire devient tendance et nous n'arrêtons plus de nous adapter, d'innover, d'imaginer l'action du développement économique autrement avec une grande ouverture d'esprit. Nous continuerons notre travail sur les économies d'énergie de nos bâtiments en soignant l'isolation des camps, du dispensaire, du centre de loisirs et de la bibliothèque. 2017 sera aussi l'année du baptême de notre géant. Prenez date, ce se passera le 4 juin lors de la fête du Chauffour. Dans le cadre de notre volonté de développer la participation citoyenne, nous solliciterons les écoles et les habitants de la commune pour lui trouver un nom. Cette année, la commune deviendra le lieu d'enregistrement des demandes de logement, un service supplémentaire que nous apporterons à nos administrés. Parce que quand vous demandez un logement avec différents organismes, on ne sait pas toujours où vous voulez habiter. Donc c'est à partir de cette étude qui a été faite par Cœur d'Ostrava qu'on a pu s'apercevoir qu'il y avait 5 fois plus de demandes que d'offres sur Aubergine. 2017 nous tend les bras, avec énergie et engagement. Soyons tous les acteurs d'une année utile pour donner leur chance à nos projets. Restons mobilisés pour servir l'intérêt général. Je tiens surtout à remercier le personnel communal qui, avec professionnalisme et compétence, s'engage tous les jours au service de la population. Merci à mes collègues élus pour leur implication et leur bonne humeur qui permet au conseil municipal de travailler dans une bonne ambiance et les résultats sont là, c'est dans la sérénité. Merci à tous. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs, et continuons à faire vivre notre slogan Aubergine pour sa bouche. Merci.